Hello everyone, this is the Master of European Affairs at the Sorbonne University. Thank you for being here at the ceremony of the graduation. À ce titre, la bienvenue. Bienvenue à Madame Reding, l'eurodéputée du coup qui a accepté d'être la marraine de la promotion. Bienvenue aux enseignants et aux intervenants, donc à toute personne, et aussi au personnel administratif qui a accompagné les étudiants pendant 1 ou 2 ans en fonction. J'aimerais avoir l'âge de faire un master et je choisirais le vôtre. Parce que donc tout ce que j'ai dû butiner un peu partout, moi, on vous l'a servi sur un plateau et j'espère que vous en avez fait votre miel. C'est évidemment très émouvant et au-delà de cela, je voulais exprimer mon respect pour votre choix, parce que c'est un choix courageux. Je pense que c'est une banalité de dire aujourd'hui que l'Europe ne va pas bien, qu'elle n'a pas digéré suffisamment ces différentes ouvertures et ces différents approfondissements, que c'est un chantier qui reste à achever, sans doute pas pour la génération de ceux qui sont aujourd'hui aux manettes, mais pour la génération future, c'est-à-dire pour votre génération. Est-ce que c'est vous qui allez le faire ou est-ce que c'est votre génération? Qu'importe, ce qui est important, c'est que vous transmettez à propos de l'Europe un savoir-faire. Chers étudiants, alors pour commencer quand même, je vais dire un mot de votre marraine, même si je sais que c'est prévu que vous le fassiez par la suite, parce que je suis très honoré qu'elle soit là aujourd'hui. Alors elle n'est pas là pour moi, hein, elle est là pour vous, je suis bien au courant, je le regrette, mais c'est comme ça. Alors depuis le départ, les étudiants, depuis qu'on a mis en place cette cérémonie de remise des diplômes, enfin que les étudiants ont mis en place cette cérémonie, ils ont toujours oscillé entre la Commission européenne et le Parlement européen. On a eu Jacques Delors, Jacques Barrot, Michel Barnier, Javier Solana, qui étaient plutôt de la Commission européenne. On a eu Daniel Cohn-Bendit, on a eu Sylvie Goulard, qui étaient des eurodéputés. Et avec Madame Reding, ils font enfin la jonction, j'allais dire, des deux, parce que Madame Reding, elle a non seulement été d'abord députée européenne dès 1989, si je ne dis pas de bêtises, pendant 2 mandats, c'est-à-dire 10 ans, et ensuite, elle a été à la Commission européenne pendant 3 mandats. Pour notre histoire commune et votre attachement à Paris-Sorbonne, je suis certaine que vous êtes tout aussi émus que nous de remettre les pieds dans ce magnifique amphithéâtre. Pour votre franc-parler, pour votre vision de l'Europe, vous êtes une fervente supportrice d'une Europe fédéraliste, pour votre carrière exemplaire, pour votre leadership en tant que femme et votre combat permanent pour l'égalité femmes-hommes. Madame Reding, vous êtes une femme de conviction, très investie dans votre travail et sachez que vous êtes un modèle pour chacun d'entre nous, ici présents. Et je vous souhaite donc à tous, camarades de promotion, une carrière aussi brillante et exceptionnelle que Madame Reding. Chers professeurs, chers parents, chers amis et chers lauréats, je me sens très bien ici. Vous savez pourquoi? C'est dans cette salle que j'ai soutenu ma thèse de doctorat. Oh, il y a déjà un bout de temps. Et le monde était différent à l'époque, parce qu'on sortait juste de mai 68 et c'était le chaos. Hein? Il n'y avait pas de sécurité, il n'y avait pas d'huissier, ce qui faisait que je mettais une demi-heure pour trouver la salle où était ma soutenance, parce que personne ne savait. Finalement, je l'ai trouvée, la soutenance s'est passée en 10 minutes. Après, on est allé boire, manger, et c'est ça qu'il faut dans la vie. Hein? Je suis une marraine heureuse de voir que vous n'êtes pas des bébés, qu'il faut accompagner, mais que vous êtes déjà bien sur vos jambes en train de faire, en train de changer le monde, en train de le façonner et de vivre aussi un peu vos rêves. Pourquoi vous le faites? Cette Europe, c'est quoi? Eh bien, cette Europe, c'est d'abord la paix. Je sais, elle a une longue barbe, la paix, c'est pas cool du tout. Mais regardez un peu autour de vous.
et vous comprendrez que la paix n'est jamais garantie. La paix, il faut la refaire à chaque instant. Et c'est pas parce qu'il y a eu, après la Deuxième Guerre mondiale, les pères de l'Europe, il n'y avait pas encore des mères à l'époque, au moins pas en politique, les pères de l'Europe ont dit on fait un continent de paix, parce que c'était un continent qui au fil des centenaires s'est toujours gratté l'un contre l'autre, où il y a eu des millions de morts et on ne fait plus jamais ça. Dans votre pays, dans cette Europe, on doit toujours envie de compromis. Mais compromis à quel prix? Est-ce que ce sera nous? Est-ce que nous serons ceux qui vont définir le prix du compromis? Ou est-ce que ce sera quelqu'un d'autre qui va nous imposer le prix d'un compromis de l'extérieur? Eh bien, moi, je voudrais que vous soyez ceux qui décident du prix du compromis. Face à ce défi de la cohésion d'aujourd'hui, il faut tout simplement se battre. Il faut avoir le courage de dire non. Ça, c'est pas notre Europe. Une Europe qui se ferme, c'est pas la nôtre. Une Europe qui remet des frontières, c'est pas la nôtre. Une Europe qui renie l'autre, c'est pas la nôtre. Notre Europe, c'est celle de notre master. L'ouverture, la joie, l'amitié, se donner la main. Donnez-vous la main pendant toute votre vie. Merci. Officiellement diplômés, donc bravo à tous pour cette première. Oh, il y en a tant, mais ils ont tous les talents, ils ont reçu une bonne éducation et surtout ils ont reçu l'ouverture sur la vie et sur notre continent, donc ils vont faire bien. Mais je leur ai dit de ne jamais oublier que l'Europe est construite sur des valeurs. Parfois, ces valeurs ont des hauts et des bas dans leur application, mais c'est à la prochaine génération de les porter haut et surtout de ne pas les oublier.
C'est le rêve des pères fondateurs. Les pères fondateurs ont voulu que des pays qui étaient des ennemis mortels pendant des centaines d'années se donnent la main et aillent ensemble. L'Europe n'a pas le choix. L'Europe d'aujourd'hui est très petite par rapport aux autres continents dans un monde globalisé. Si l'Europe tient bon ensemble, nous pourrons défendre notre manière de vivre, notre manière d'être, nos idées, nos valeurs, nos rêves. Si ce n'est pas le cas, si nous tombons en morceaux, personne n'aura plus rien à dire en Europe et d'autres continents vont nous imposer leur bon vouloir. J'ai été très impressionnée parce qu'en fait les jeunes n'ont pas attendu leur diplôme pour s'aimer dans le monde professionnel. Et ce monde professionnel pour eux est très divers. On va les retrouver un peu partout et c'est bon parce qu'ils pourront faire leur carrière à l'endroit où ils seront, mais ils auront des copains et des copines dans toute l'Europe et ils pourront s'épauler les uns les autres au fil de leur vie. Et c'est très bien comme ça. Quand on fait un master en affaires européennes, c'est pour construire une Europe. L'Europe est jeune, l'Europe a encore besoin d'être construite et voilà, c'est une façon pour nous de commencer à mettre une petite pierre à l'édifice et puis la rendre peut-être plus importante et espérer vaincre l'euroscepticisme. Je vais essentiellement mettre en pratique ce que j'ai appris, notamment en deuxième année de ce master. On avait un cours qui s'appelait le montage et la gestion de projets européens, qui était enseigné par des intervenantes professionnelles. Donc je vais mettre en pratique cette matière en travaillant au CNRS, où j'aiderai des chercheurs à monter des projets européens. Je suis maintenant au Collège d'Europe, la meilleure école pour les affaires européennes. Je travaille au Parlement européen. Pour moi, c'est juste une étape officielle d'avoir le diplôme en main. J'ai intégré les services de la direction internationale des affaires européennes à la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France. Et du coup, je suis chargée des projets internationaux. J'aimerais passer les concours de la fonction publique administrative française. Disons que ce serait de travailler au Parlement européen et notamment sur des projets de coopération décentralisés. J'aimerais bien pouvoir rentrer facilement à la Commission européenne, parce que ça a l'air bien, c'est intéressant et être utile. Un jour, je vais être commissaire européen, donc je pense que c'est toujours mon rêve. Peut-être un jour, ça sera la vérité. Sul piano professionale mi piacerebbe integrare un servizio di ingegneria di progetti europei per poter studiare eventuali partenariati o eventuali progetti a livello transnazionale. What I'd like to do in my in the professional field actually is to work at the embassy, to work in the sphere of the international relations. C'est les côtés internationaux, européens, pouvoir s'adapter aux autres personnes, des différentes nationalités, mentalités, donc c'est ça la chose intéressante. J'ai rencontré des personnes géniales, d'horizons différents. Et un de mes meilleurs souvenirs, je dirais que c'était tous les moments de cours où on s'est bien amusé, en quelque sorte, et également le voyage à Strasbourg qui nous a permis de créer des amitiés un peu plus fortes. Madame Reding a cette dimension européenne et dans toute sa carrière, elle a toujours œuvré pour créer une Europe fédérale, pour qu'on vive ensemble, qu'on maintienne la paix. Elle était ancienne étudiante à l'université Sorbonne et donc c'était un discours assez poignant puisque très actuel et je pense qu'on ne peut que partager son opinion sur l'Union européenne, qu'il faut qu'elle reste ouverte et solidaire et en paix. Je pense que c'est très intéressant d'avoir sa vision des choses aujourd'hui et d'avoir aussi un retour dans le passé, de revenir sur son parcours, de voir qu'elle a commencé tout comme nous et donc ça nous donne un espoir puisque c'est un modèle pour nous et on espère avoir une carrière aussi brillante que la sienne.